Chapitre 4. La venue de Dieu. Est-il un homme ou un esprit? Selon le dictionnaire de la Bible, Théman, un fils d'Ésaü par Ada, Genèse 36, verset 11, 15, 42 et 1 Chronique 1, verset 36. Or, si Habakkuk a vu Dieu venir ou venant des fils d'Asaü, alors Dieu doit être un homme et non un fantôme. Si Habakkuk 3, verset 3 fait référence à un pays, une ville ou une contrée, et s'il y a une part de vérité dans cette prophétie, alors nous pouvons dire que ce prophète a vu Dieu comme un être matériel appartenant à la famille humaine de la terre et non comme un esprit ou un fantôme. Dans ce même chapitre et ce verset, Habakkuk vit le saint venant de Malpérin. Cela se situe également sur terre, quelque part en Arabie. Ici, la Bible fait une distinction entre Dieu et une autre personne appelée le saint. Lequel devons-nous prendre pour notre Dieu? Car l'un est appelé Dieu, tandis qu'un autre est appelé le saint. Du saint, il est dit, sa gloire couvrit les cieux, et la terre fut pleine de sa louange. Il y a longtemps que la terre n'a pas été remplie de louanges pour un saint. Même aujourd'hui, les peuples ne se soucient pas des hommes saints, et ils persécutent et tuent le saint si Dieu n'intervient pas. Au verset 4 du chapitre mentionné, il est écrit « Il avait des cornes sortant de ses mains, et là se cachait sa puissance. » De tels signes, pour représenter la puissance de Dieu, peuvent troubler les masses ignorantes du monde. Deux dieux sont ici représentés en même temps. Il est donc bon que Dieu se manifeste aujourd'hui au monde ignorant. Des charbons ardents s'avancent à ses pieds. Cette phrase a un sens, mais quel est-il? Les ignorants ne le savent pas. Les charbons ardents peuvent représenter la colère et la guerre parmi les peuples, là où son pied se pose, à l'intérieur des frontières des méchants. Ici, Dieu a des pieds. Les esprits n'ont pas de pieds ni de mains. Ce saint ne fait pas référence à quelqu'un du passé, ni à Moïse, ni à Jésus, ni à Mohammed. Il y a environ 1300 ans. Car, pour ce saint, les collines éternelles s'inclinèrent, Couchon fut dans l'affliction, et les tentes du pays de Madian tremblèrent. Que veut dire l'expression « les tentes tremblèrent » ? Qui est Couchon? Les montagnes t'ont vu et elles tremblèrent. Que signifie cela? Le soleil et la lune s'arrêtèrent dans leur demeure. Que veut dire cette vision? Les réponses à ces questions deviennent faciles lorsque nous comprenons qui est ce Dieu appelé Saint, le Saint venant de Malpérin. Le verset 13 clarifie le sens, car il nous dit pourquoi toutes ces grandes choses eurent lieu lors de la venue du Saint venant de Malpérin. Il est dit, « Tu es sorti pour le salut de ton peuple, pour le salut avec ton oint, ton apôtre. Tu as brisé la tête de la maison du méchant en découvrant les fondements jusqu'au cou. » C'est-à-dire en exposant la vérité et les pouvoirs dirigeants de la race méchante de diable. Couchon représente la nation noire qui est opprimée par la race blanche. Les tentes du pays de Madian peuvent signifier les mensonges répandus sur le peuple par la race blanche et ses dirigeants, tremblant d'être exposés par la vérité. Les montagnes représentent les grands hommes riches et puissants du domaine politique des méchants. Eux aussi tremblent, sont divisés et dispersés à travers la terre. Ainsi, le Saint est Dieu en personne et non en esprit.